Alors ce soir, 20h10 pétante, ça va vous faire très plaisir. Parce que, en plus de Michel Larocque et d'Élodie Bouchez, on reçoit... Charles Aznavour. Mais pourquoi ça devrait me faire plaisir? Bah, Aznavour, c'est de votre époque, non? Ah oui, on allait voir le Franche Cancan avec les Brigades du Tigre. Non mais... Mais il est beaucoup plus vieux que moi. Aznavour, ça n'a rien à voir. Hier soir, je suis allé au Queen jusqu'à 4h du mat. Au Queen? Oui, je suis déchiré, moi, je suis un roi des teufs, moi. Moi, je me fais 3 rêves par mois, moi, ben oui. Et tu oses me comparer à Papy Aznavour, dis donc. Mais t'es un ouf. Ah bon, vous voyez archi pas comme ça. Mais non, je suis un déchiré, moi, un déchiré. Ok, pas de problème, pas de problème. Vous mourrez vite fait, là? Allez, hop. Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau de 20h10 pétante. À mes côtés, Juliette Arnaud, Muriel Cousin et l'inimitable Ariel Wiesman. Très chic, Ariel. On sent que c'est une soirée spéciale. Ah, mais il se passe quelque chose ce soir. Quelque chose. Bah, dites-le aux gens. Elle vit entre Paris et Los Angeles. On aime Maria Gut, douce ou dure. Merci d'accueillir Michel Larocque. Elle aussi est adepte des méthodes douces, même en médecine. La discrète étoile montante du cinéma français se mouille pour l'homéopathie. C'est Élodie Bouchez. C'est un monument national. Normal qu'on dresse un arc de triomphe avec ses 786 chansons. Charles Aznavour. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bonsoir Élodie, bonsoir Michel, bonsoir Charles Aznavour. Alors ce soir on a décidé de fêter vos 4 fois 20 ans. Attendez, ne criez pas parce que je sais qu'il a 80 ans, mais... C'est passé le cap, hein. Non mais c'est... Oui, on va fêter votre anniversaire toute l'année. Ce soir, on vous a entouré de 2 charmantes comédiennes. Absolument. Et alors c'est vrai qu'en ce moment sort cette compilation 786 chansons. C'est un arc de triomphe. Oui, C'est énorme de... j'ai du mal à passer en dessous. J'habite seul avec maman. Enfin, On en parlera tout à l'heure. Charles, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question? Parce que pour votre anniversaire, il y a un DVD de la soirée spéciale qui a été organisée et un disque au profit de... cadeaux pour mon anniversaire. C'est incroyable. Au profit de l'Institut national du cancer. Du cancer, très important. Alors, un homme comme vous, qui avait chanté avec Miss Tinguette, Edith Piaf, vous retrouvez à chanter pour votre anniversaire avec Alizée et Nolwenn. attention, elles vont venir bientôt. Calmos, là, on n'a déjà pas... Attendez, à l'idée, c'est normal. En Ouest, c'est autre chose. Mais... Non, Alizée, je disais Alizée. Alizée, Johnny, oui, total oui, respect, oui. total respect, Johnny. Non, Alizée et Nolwenn, quand on a chanté, il y a Liza Minnelli. Oui, il faut que je prononce mieux. The Bab un peu, oui. Non, parce que Charles est lui sur vos lèvres. J'ai sabonné. Non, il faut que vous repassiez vos exercices avec la cuillère dans la bouche, l'œuf et tout ça. Et vous préférez chanter en duo avec des... Enfin, c'est plus facile pour vous, plus agréable de chanter en duo avec des hommes ou avec des femmes? Ah, moi, j'aime Parce qu'il les y a duos de toute manière, homme ou femme. Je fais des duos. Je pense que je suis celui qui avait fait le plus de duos au monde. Avec Sinatra, vous avez fait un duo? Non, C'est dommage. virtuel. Virtuel, oui, vous avez Mais en recréé, tout oui. cas, il était à l'autre bout du fil, puisqu'on Oui. travaillait sur câble optique. Mais vous vous connaissiez. Oui, très bien. C'est dommage parce qu'il y a quand même 2 dames qui ont aussi 80 ans ce soir qui sont là. Et... Il paraît, Élodie, c'est vrai ou c'est une légende que vous imitez parfaitement Madonna? Elle n'a jamais ça. C'est-à-dire jamais. C'est une légende, donc. Non, j'ai imité Madonna dans un film, La vie rêvée des anges. Ouais. Et c'est votre idole ou c'était juste parce que c'était le Non, rôle? c'est une de mes idoles, oui. Mais je l'imitais dans le film de façon un peu décalée, quoi, de la façon dont mon personnage percevait Madonna, donc c'était un peu acrobatique. Mais Michel aussi, vous aimeriez bien chanter, vous aimez ça chanter. Vous avez fait un disque à un moment. Oui, non, avec les enfoirés. J'essaie de trouver un titre marrant, mais... Oui, avec les enfoirés, oui, ça c'est mon Mais vous moi adorez chantant. ça Ah oui, j'adore, oui. Mais je crois que tous les comédiens aiment chanter. Et tous les chanteurs aiment jouer la comédie. c'est Voilà, ça. non Cela dit, on a envie de... Je suis sûr que le public a très envie de voir un extrait de ce DVD.
Et nous aussi, on se fait plaisir tout de suite. Oh, mon amour, ne m'enlève pas le souffle de ma vie, ni mes joies pour ce qui ne fut qu'un instant de folie. Ne dis pas adieu, nous serions trop malheureux. Viens pleurer au creux de mon épaule. Car si tu partais, si mon bonheur se brisait, mon amour, c'est moi qui pleurerais. Fabuleux. Au creux de mon épaule avec Vanessa Paradis. C'est fabuleux, vous arrivez à monter si haut qu'on se demande même si vous avez fait votre puberté à votre âge, c'est incroyable. Non mais là, il y a une technique vocale avec un air de facilité, mais c'est invraisemblable, quoi. C'est haut pour moi, ça. Bah oui, Parce que ça je chante contracte toujours à dans mort, la là. tonalité des autres. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est Donc, rare. oui, vous suivez en fait Vanessa qui vous fait. S'ils sont des invités, je suis obligé d'être bien Bah oui. élevé. Par politesse. Et là, comme c'était du direct, on ne peut pas tricher. Elle a un point commun avec vous, c'est qu'elle est également comédienne. Oui. Et Vanessa. également, là, a commencé de bonne heure. Elle a également commencé Ça fait de bonheur. 3. Mais c'est vrai que c'est une grande comédienne aussi. Vous avez fait votre voyage aux États-Unis. La première fois, c'était grâce à Truffaut. Oui. Tirez pas sur le pianiste. Tirez. C'était Tirez sur le Ah pianiste en 60. Tirez. Ne tirez pas. Mais les gens ne savaient pas ce que je venais faire. Oui. Et ils vous ont découvert. Ils m'ont découvert, il y avait des tas de musiciens de jazz, tout ça qui était dans la salle. Ils s'attendaient à ce que je joue du piano. Et j'ai pas joué une note de piano, je joue jamais de piano, moi, sur scène. Et puis ils m'ont entendu chanter, voilà. Ça a ouvert les portes du Carnegie Hall, Ben, j'y étais déjà. en haut de l'affiche. Je l'avais loué. Je l'avais loué, le Carnegie Hall, la première fois. C'est-à-dire qu'on ne m'avait pas engagé, j'avais pas eu quelqu'un qui avait mis de l'argent pour moi. Moi, je prenais mes risques. Alors, j'avais loué le Carnegie Hall. C'était une façon d'accomplir votre rêve parce que, vous, en fait, on peut le rappeler sur le plan biographique, vous êtes né ici, mais c'est un hasard parce que vos parents étaient en transit, ils devaient aller aux États-Unis. Oui, et puis exactement. l'administration, c'est ce que c'est, il manquait un tampon, vous êtes Non, né non, à Paris. Il y avait des quotas pour l'immigration. Et le quota pour les Arméniens était terminé pour encore un an. Et quand c'est arrivé un an après, mes parents étaient bien là, on est restés. Vous, Élodie, vous y avez habité quand même un certain temps à Los Angeles. Oui. Un peu comme Oui, oui. Michel d'ailleurs. Et quand on vous demande pourquoi vous avez choisi Los Angeles, vous avez J'ai pas déclaré. choisi non plus. Il s'est trouvé que j'ai atterri là-bas. Et vous êtes resté pour des raisons climatiques, j'ai lu ça. Oui. Est-ce que vous le sentez un peu comme on prenait les eaux à une... Non, moi j'aime le soleil, la mer, les palmiers, Ça tombe bien. les décapotables. Vous aviez vu Alerte à Malibu et vous êtes dit, tiens, je vais... Je vais mettre un maillot rouge. C'est- Et alors vous avez eu cette aventure, Michel, avec Georges Clooney. Non, c'est pas vous. Michel, là, on va parler dans un instant de Pédale dure, de Gabriel Aguillon, sur l'homoparentalité, d'une certaine manière. Aux États-Unis, vous avez vu que dans la campagne présidentielle, c'est un vrai débat de société, parce que le président Bush actuel veut faire interdire dans la Constitution toute idée de mariage gay, d'adoption par des homosexuels d'enfants. Oui, absolument. Mais oui. Est-ce que vous avez le sentiment par ce film, par exemple, de manifester Moi, votre... je pense que Bush, quand il va voir ce film, va va bien changer flipper. complètement d'avis. Je crois qu'on a joué un grand rôle. Oui, mais c'est un film français. En principe, Pédale dure, On ne ça- chantera plus ma chanson. je pense que ça va jouer un rôle dans l'élection, c'est sûr. Oui, tout va se jouer là. bah Et on le attendez. sentait en le tournant. Hein. On se le disait tous les jours. Mais d'ailleurs, vous l'avez fait pour ça, c'est ce On qu'il est dit. conscient quand même de ce qu'on Et vous fait. avez senti un sentiment anti-français quand vous... Pas à Los Angeles. Pas à Los Angeles. Mais Pas à Los Angeles. c'est ailleurs, à mon avis, j'aurais pas ressenti la même chose. Mais à Los Oui. Angeles, au contraire, j'ai des amis qui avaient des restaurants français et tous les Américains y allaient encore plus souvent pour dire oui, on aime les Français. Non, donc, mais à New York non plus. hein. Voilà, ouais. Mais il y a des imbéciles partout. Moi, je me souviens que la première fois qu'il y a eu une campagne anti-française, il y avait des gens qui cassaient les bouteilles de Bordeaux ou qui les dommage. bradaient. Moi, j'habitais aux États-Unis à l'époque. J'ai été acheter du Bordeaux Il a à un fait sa prix cave. ridicule.
Pardon de revenir sur un élément autobiographique. Vous avez dû vous adapter aussi, y compris par la voix, parce que quand votre sœur aînée Aïda chantait, vous, on vous disait que vous aviez une voix qui n'allait pas du tout. Vous aviez une voix ingrate, on disait. On l'a dit longtemps. Mais c'est incroyable, ça. On a Non, du mais mal à elle a l'imaginer. changé la voix. Vous savez qu'on dit que la fonction crée l'organe. Et ben c'est pareil avec les cordes vocales. C'est-à-dire, elle était comment votre voix avant? Elle était comme ça. Et alors, comme je faisais 5 ou 6 représentations par jour, parce que je commençais dans un cinéma de quartier, puis j'allais dans une boîte de nuit, puis après j'allais dans une autre boîte de nuit, puis après on passait la scène, on faisait l'échelle de Jacob, etc., etc. Le dernier endroit où je chantais, ça faisait à peu près comme ça. Il y avait toujours quelqu'un devant qui disait « Tu vois, je te l'avais dit, il n'a pas de voix. » Et vous, Élodie, est-ce que vous avez rencontré dans votre carrière comme ça des gens ou qui vous ont découragé, ou qui vous ont... Je ne me souviens plus de... Je crois que Serge Gainsbourg vous a proposé de chanter. Et D'abord, j'ai participé à son dernier film, qui s'appelait Stand the Flasher, quand j'avais 16 ans. Et à la suite du tournage, effectivement, il m'avait proposé de chanter. vous avez refusé. J'ai pas refusé, ça se refuse pas, mais je suis allée chez lui morte de trouille et avec l'intime conviction que ça allait pas être possible parce que je sais pas chanter. Moi, j'aime bien faire les choses bien et... Vous n'avez jamais fait de duo, Charles, avec Serge Gainsbourg, c'est dommage. Non, ça peut encore se faire. Je pense, oui. Je n'ai que 80 ans. Oui, et même un trio avec Sinatra, Aznavour, Miles Davis à la trompette. Mais le fait d'avoir des obstacles, ça stimule, ça donne envie de se dépasser. Vous, Michel, vous avez eu un moment difficile dans votre vie, vous êtes resté 2 ans à l'hôpital, et vous avez tout abandonné ce que vous faisiez. Vous dites, maintenant, enfin, je vais réaliser mon rêve, devenir comédienne. Oui, mais c'est pas exactement ça, parce que c'était pas un rêve avant. En fait, j'ai découvert que c'était un rêve au moment de l'accident. De voiture, oui. Oui, donc de voiture, oui. C'est comme un déclic. Vous vous êtes C'était un dit, je ne déclic, serai voilà. jamais si je suis une bonne C'est pas comédienne. quelque chose que je gardais secret, et puis Oui. tout d'un coup, voilà, après l'accident, j'ai eu du courage. Non, tout est arrivé à ce moment-là. Donc vous étiez plâtré comme ça et vous commenciez à jouer la comédie. T'es sûr? C'est vrai que c'est la... Pourquoi vous n'êtes pas content, Cartouche? Je me présente, John Black. Je suis producteur, exécuteur, coiffeur, dénicheur de jeunes talents. Il n'y en a plus des jeunes talents. C'est fini. Il n'y a plus rien. Je dis ça en même temps, mais je vous ai repéré, hein. Ah non, non, il y a quelque chose, hein. Non, j'ai vu. Je vous ai entendu l'autre jour chez c'était la Starac, entre Misha et Pachi. Il y avait les cœurs, c'était les cœurs. C'est pas mal. Hein, pas mal, le jeune, là, pas mal. Non, c'est vrai. Non, mais en plus, je me dis que avec moi, je peux vous emmener très loin. Très, très, très loin. Ah non, mais je suis producteur, c'est mon métier. Hein. Ah, je déniche, moi. Hey, s'il vous plaît, on va commencer par des petites choses comme ça. Le nom, Charles Aznavour, j'adore. Mais c'est pas assez américain. Faut qu'on travaille ça. Faut travailler ça. Moi, je pense peut-être à Charles Asla Jones. Ah. C'est pas mal, ça, non? Ça vous plaît? Oh. Mais ça faites-moi confiance. Par exemple, aussi, je pense à un truc. Dès la semaine prochaine, dans tout Paris, votre visage. Des affiches partout. Mais surtout, ça! Dès la semaine prochaine, il y a ça! Ah non mais, des coups de téléphone, hein, j'ai assuré. Non mais ça va déchirer dès la semaine prochaine. Bon, c'est pas le but, hein. Ça, c'est pas le but. Non, non. Vous faites des attardistes pétantes, c'est sympa, tout ça. C'est pas ça le but. Non, le but, c'est ça le but. Dimanche prochain. Allez. La Drucker Dog d'attitude. Ça, c'est important. Si vous êtes là-bas dimanche, si en plus vous touchez le chien de Michel Drucker, bingo. Bingo. Vous êtes une star. Il mâche son chewing-gum pendant son émission. Quand Non, même. non, il est sûr. Et dites-moi, Charles, je vous appelle Charles. Hein. Charles, côté look, moi j'aime bien. Hein. Moi j'adore. Hein. Mais on va travailler ça si vous voulez bien. Tiens, par exemple, on va commencer par. Tiens, allez, pour les cheveux. Du gel, paf, clac, clac, clac. Et surtout, dès la semaine prochaine, on retravaille le look vestimentaire. Regarde, là c'est des machines. Ça, c'est des grosses machines, ça. Dès la semaine prochaine, ça.
mon fils. Mais non, c'est pas Vous possible. verrez Michard. C'est pas possible. Ça, c'est assure. C'est là où je vois que mon fils me Ça ressemble. déchire. Ah, ça, je kiffe, moi. Moi, je kiffe, hein. Ah, j'adore. Ah, ouais. Hé, Charles. Charles, tu sais faire ça? Pardon, excusez-moi. Ça, Charles. Tu sais faire ça, Charles? Dès la semaine prochaine, on travaille. J'ai su. J'ai su. Oh, Charles, je t'envoie Tiburce. Mais il y a longtemps. Je t'envoie Tiburce. Ça va assurer. Dis-moi, on travaille. Non, ça va. J'adore. Bon, ouais, moi, je vous vois en haut de l'affiche, hein. En haut de l'affiche. En haut de Je me voyais déjà. En haut de l'affiche. En haut de l'affiche. Eh, je vous adore, Charles. Je vous adore. Eh, c'est Charles. Eh, Charles Danjout. Eh, on se voit dans la loge. Eh, je vous adore. Eh, c'est Charles. Eh, enlève ton casque. T'as vu qui c'est Charles Aznavour. Eh, on va faire du malheur. Eh, Georges Alain. Hop, Georges Alain. Hop. Eh, je l'adore. Cartouche. Vous avez été l'un des premiers, Charles, à chanter dans cette chanson Comme ils disent. C'était en 1972. J'ai été le premier. Le premier. Cette chanson À ne pas faire des plaisanteries sur l'homosexualité. C'était plus sur le travestissement, presque. Non, mais il faut toujours trouver un angle, hein. Ça aurait été autre chose. Cette chanson est restée culte. Et alors aujourd'hui, évidemment, les mentalités ont plutôt évolué, même s'il y a encore un vague courant d'homophobie. Ça a beaucoup évolué quand même. Vous trouvez qu'elles ont beaucoup? Oui. Dans le bon sens? Dans le bon sens et dans le monde entier. Alors, le film de Gabriel Aguillon, Pédale dure, c'est donc la suite de Pédale douce. Est-ce que vous avez accepté de jouer ce rôle avec eux parce que c'est une thèse que vous défendez ou simplement parce que Gabriel vous avez demandé de jouer le rôle qui vous était imparti? Mais en fait, ça n'est pas sur l'homosexualité, c'est sur deux homosexuels, c'est des personnages, c'est deux personnes. On ne parle pas des homosexuels en général ou des femmes qui n'ont pas réussi leur vie affective. En général, on parle des personnages homosexuels. de deux personnages homosexuels et d'une femme. Alors justement, pour revenir à ce que vous disiez sur le fait que je suis sûre que les choses ont évolué et en même temps pas complètement, et je pense que c'est parfois assez agressif la vie d'un homosexuel et que le fait de se mettre derrière dans ce restaurant avec tous ses amis-là, et c'est un peu se mettre dans une bulle et se protéger de la vie qui n'est pas toujours facile. Mais moi, je trouve que le courage incroyable de Charles Aznavour à l'époque, d'avoir fait comme ils disent, vous avez dû vous en prendre mais plein la gueule. Parce que moi, je me souviens plus ou moins que les gens pensaient que c'était simplement votre vie. Ça a commencé curieusement chez moi. J'avais quelques amis homosexuels et j'ai commencé à chanter la chanson. Je faisais ça toujours. Je les avais à côté, je voulais pas les voir et sentir ce qu'ils se pensaient. Et il y a eu un silence à la fin de la chanson. Il y en a un qui m'a fait « Et qui est-ce qui va chanter ça ?» Ben, j'ai dit « Moi ». Et il y a eu un autre silence. Et il y en a un autre qui a fait « Tu vas faire une annonce ?» J'ai dit « Quelle annonce ?» Je vais dire, moi j'en suis pas, mais j'ai fait une chanson sur de quoi je vais avoir l'air. Et c'est curieux quand même. Hein. Et vous avez eu des réactions dans la rue, tout ça, les gens devaient à l'époque Non, pas du tout. Non. Non, ça pas du Surtout dans la rue Sarrazate, j'imagine. Bah, je connaissais pas la rue Sarrazate. Je savais même pas qu'elle existait. Mais pourquoi vous avez... Ah ben c'est pas... C'est la seule rime en natte. Oui, dans les rues de Paris. Ah oui, avec Sinon, j'allais mettre la rue Socrate, sachant que personne ne savait s'il y avait ou non une rue Socrate dans Paris. Mais j'avais besoin de ça parce que ça devait rimer avec chatte. Alors... Mais ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas lancé un quartier gay. Ça aurait pu, autour de la rue Sarrazate. Moi, j'ai une rime à Sarrazate. J'ai une rime à vous proposer en hâte, c'est les cravates. C'est ce que je chante. Non, c'est pas une rue, mais c'est en tout cas ce que chante Thomas Fersen, qu'on va accueillir sur ce plateau. Il vient de chanter un extrait de l'album La Cigale des Grands Jours. Je devrais être heureux comme un pape, j'ai un nœud pape, je suis invité, moi qui aime traîner la savate, les belles cravates et l'oisiveté, et discuter du grand amour, cravate de velours pour toute la vie, même si la vie ça fait beaucoup, cravate au cou à mon avis, je suis sapé comme un notaire, cravate blazer et nous dansons, et lorsqu'il commence à m'en cuire, cravate de cuir et je me morfonds. Cravate à pois, cravate de soie,
cravate de soie. J'en ai ras-le-bol à la coupole, cravate au col, de boire du thé quand je préfère aller jouer. Cravate dénouée, ma chance au dé, le mariage n'est plus à la mode. Cravate en solde dans cette saison, et jamais je ne moisirai. Cravate arrêt dans une prison, alors au lieu de me morfondre, cravate de Londres, je file à l'anglaise. Avec ça j'emporte vos ronds, cravate marron pour être à l'aise. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. D'abord vous vous laisserez abattre, cravate verdâtre, vous me regretterez. Et puis vous serez écarlate comme ma cravate quand vous pigerez. Et moi j'aurais pris les devants, cravate au vent, ainsi que le soin. Dans votre triomphe décapoté, cravate mouchetée de changer de coin. Avant que la colère ne darde, cravate moutarde son aiguillon. Et que l'on songe à m'arrêter, me cravater au portillon. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. Avant que cette histoire se termine, cravate d'hermine par un procès, qu'on me confisque tout ceinture, cravate bien sûr et mes lacets. Adieu et j'emporte l'argenterie, cravate rubis et vos bijoux, pour m'offrir les cravates que j'aime, c'est-à-dire crème, merci mon chou. Je m'en vais ailleurs me faire pendre, cravate de chambre, adieu beauté, et puis m'en jeter un derrière la lavalière à votre santé. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. Merci Thomas Fersen. Les cravates, extrait de l'album La Cigale des Grands Jours. Et dans l'album, il y a également un DVD. Mais bientôt, on pourra les acheter séparément. Voilà. Vous savez, Stéphane, ce petit instrument que Thomas a, c'est pas une petite guitare, c'est un ukulélé. Et je dois dire que c'est le meilleur ami qu'on puisse avoir dans la vie. Oui. C'est vrai. Heureusement que vous avez un ukulélé, vous aussi. Mais j'adore. Oui. Bon, on se retrouve avec... Et Charles Aznavour venait de nous dire que cravate, ça vient du mot croate. Oui. Ah oui. C'est un croate qui portait, paraît-il, au siècle dernier ou avant. Le siècle dernier, non, c'est trop tôt, avant. Croates. Et il portait une espèce de lavalière, et comme il était croate, on a appelé ça une cravate. Une cravate. Très bien, mais merci de cette précision. Merci Thomas Fersen. On se retrouve avec Élodie Boucher, avec Michel Larocque et Charles Aznavour dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. Retour sur le plateau de 20h10 pétante avec Charles Aznavour, Élodie Boucher et avec nous Michel Larocque qui vient seul parce que Gérard Darmon et parce que Danny Boone, les deux sont en tournage. Bon, vous venez défendre Pédale dure, le nouveau film de Gabriel Guillon. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait du film. Est-ce que c'est vrai que papa est homosexuel? Je vais fumer. Ça te dérange pas? T'en veux une? Non. Je veux dire, Oui. Ton papa est homosexuel. Oui, mais moi, j'ai été conçue. Oh bah, oui. Mais comment? Faites pas l'écran! J'attends un enfant. Depuis quand? Je suis dans les 3 premiers mois, c'est la période la plus dangereuse. Oh, j'ai une grosse contraction. Appelle le gynéco. Mais t'es complètement con avec tes contractions. Tu n'es pas enceinte. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Je vais vous prescrire un petit calmant. Vous voulez bien lui ajouter une petite échographie. Comme ça, il voit qu'il n'est pas enceinte. Ça fait 3 mois que je viens d'en faire. Mais il est enceinte. Il va vous adorer. Qui ça? L'homme que je viens de rencontrer. Tu as déjà vu une mère se trémousser comme ça? Elle vous a dit qu'elle était enceinte? Quand on aime, on se tait. Vous avez bu avant de venir? Je suis le père de cet enfant. T'appuies sur un bouton, tu cliques et hop 9 mois après, t'as 2 PD qui poussent en landau. Je ne suis pas un héros.
Il y a ton enfant qui se développe dans le ventre d'une femme et toi tu vas au gymnase club. Tu m'as dit que mes fessiers se relâchaient. Maintenant que t'as fait fuir l'amant, qui me baise? Mais on peut quand même pas te laisser partir avec le premier venu, enfin... Pour une fois que je me trouve un hétéro. Les gens, ils croient qu'on se marre chez les PD. En fait, on se marre pas tellement. Hein. Poussez. Je pousse, bordel, je pousse. On a quand même vu des homosexuels, mais qui ressemblent à Gérard Darmon. J'en ai pas vu beaucoup. Moi, j'ai trouvé que Michel Larocque était formidable dans le film. Voilà. Et vous, Muriel? Moi, Ça tombe bien, elle est là. Ça me gêne un peu parce que je vous aime beaucoup. J'ai pas tellement vu le propos, j'ai trouvé que c'était trop caricatural et c'était pas le sujet de l'homoparentalité. Voilà. Mais peut-être parce que vous aviez une idée aussi de ce sujet-là, mais lui, ça c'était le sujet que Gabriel avait envie de raconter avec Bertrand Blier. C'est vrai qu'en fait, moi je trouve que ça parle de deux choses différentes. C'est effectivement un couple d'homosexuels qui veulent avoir un enfant, une femme qui veut en avoir un, ils décident de le faire ensemble, et puis elle est vraiment perdue dans sa vie, parce que c'est pas facile d'avoir une vie affective en ce moment. Et eux, ils n'ont pas le pouvoir sur cet enfant, parce que quand elle est dans le ventre, elle peut partir. Ils veulent pas toujours son bonheur, quoi. C'est ça. Je vous propose un homme qui est totalement allergique à l'idée de faire un duo, c'est Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça finit par vous surprendre de vous trouver applaudi comme ça quand vous entrez dans le studio. Attendez quand même. Hein. Vous avez encore des amis. Là, j'ai tapé sur le plus petit. En taille? Charles. Bonsoir. On y va? Oui. Charles, je vais décliner votre identité pour les 2-3 personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Naissance à Paris en 24 de Chanour Varinag Aznavourian. C'est bête d'avoir changé. C'est bien comme nom de scène. Le temps qu'on l'annonce, la salle se vide. Mariage 3, un peu en dessous d'Eddie Barclay, avec Micheline, Evelyne et Hula. Alors, il y a une certaine Arménie. En 89, vous enregistrez une chanson « Pour toi, Arménie ». On ne sait pas qui c'est. En tout cas, beau parcours, Charles. Je ne sais pas si on a eu l'occasion de vous le dire. Toute votre carrière, chapeau. Puis ça marche, hein. Vous commencez à toucher les dividendes. Ça fait plaisir, non? Ça conforte. Un petit peu de beurre dans les épinards, comme ça, hein. Alors, aujourd'hui, vous nous présentez l'intégrale de votre carrière, 44 albums rangés dans un arc de triomphe. C'est une belle idée. On devrait faire un monument par artiste. Nana Mouskouri avec ses lunettes, l'Observatoire de Meudon. Serge Lama, la Tour de Pise. Montand, le Père Lachaise. Il y est. Ophélie Winter, l'Opéra de Paris. Ça vient d'être fait. Claude François, une centrale nucléaire. Mike Brandt, les chutes du Niagara, etc. etc. Toujours de bon goût. Toujours. Quoi qu'il y en a une, je ne l'ai pas faite. Oui. C'était quoi? C'est Petrucciani, une compression de César. Oh. Moi, tu sais, je me suis dit, c'est pas bien. Et je l'ai pas mis. Vous avez raison de ne pas la non, faire. C'est parce que je trouve que c'est pas bien. Oui. Vous avez raison, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu dis non, ne le fais pas. Bah oui, ça c'est sert à pas bien. bien. Alors 700 € le coffret, on cherchait le prix tout à l'heure. Enfin 699 à la Fnac. C'est assez encombrant, hein. Venez le chercher avec une brouette. Pour un cadeau de mariage, faites gaffe, ça ressemble à une pièce montée, que quelqu'un n'aille pas le découper. Les enfants, si vous perdez votre hamster, mettez-le en dessous, ça fera le soldat inconnu. J'ai écouté l'intégralité des 44 albums
786 chansons, 2400 minutes, 40 heures au total. Pour cette expérience, j'ai été suivi médicalement par le professeur Renard, grand spécialiste de l'oreille à Bichat. Les 3 premières heures, ça va. 3 heures d'Aznavour, c'est comme le vélo, ça va. En plus, bon, j'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Je suis tranquille, ça va. Le cap des 5 heures est difficile. Passer 12 heures, tu délires. Sur l'Ave Maria, j'ai fait la chorégraphie de ce matin. Un lapin a tué un chasseur. Sur non, je n'ai rien oublié, j'ai perdu connaissance. Sur elle va mourir, la maman, j'ai répondu qu'elle crève, cette vieille salope. Non mais, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Et... Et passé 24 heures, j'ai demandé à écouter du Pascal Obispo. Là, le professeur Renard a stoppé l'expérience. Il m'a dit 44 albums d'Aznavour, je comprends, un seul d'Obispo, je prends pas le risque. Ne détruisez pas vos neurones pour un papier sur Canal. Monsieur Aznavour est un grand professionnel qui sera très sensible à votre effort. On arrête, aucun disque de lui pendant 3 semaines, l'organisme est à saturation, puis une chanson par jour, et vous augmentez les doses, mettez-vous du Danny Briand. C'est un Aznavour très light, c'est léger, on sent rien du tout. Ça aide à remonter, hein, ça aide à remonter. En tout cas, vous avez été formidable. À bientôt. Stéphane Guillon. Une réaction? Ah, c'est très drôle. Moi, quand j'ai les petites larmes sur le côté, c'est que c'est bon signe. Je ne ris pas facilement, en vérité. C'est un exploit, alors. Il y a des fois où je vais dans les spectacles où je ne ris pas du tout. Je ris à l'intérieur. Là, j'ai ri à l'extérieur aussi. Ça vous est jamais arrivé quand vous avez chanté la Mamma devant des grandes salles d'avoir quelqu'un qui... Non, mais il m'est arrivé autre chose. J'ai un ami qui était à côté d'un monsieur qui était venu... Alors, c'est sûrement sa femme qui l'avait traîné, il ne voulait pas venir voir Aznavour. Et je chante l'Ave Maria, il fait... Ce con-là, il me ferait faire le signe de croix. L'Ave Maria est dans l'album et le DVD également. Il y a... Ne me demandez pas, moi je les écoute pas. DJ Mao a décidé de vous remixer, tout simplement. Si vos disques étaient sortis comme ça, vous ne vous aurez pas du tout entendu chanter, vous auriez eu aucun succès, probablement. Ça aurait fait moderne. Oui. Votre propre histoire vous a contredit, parce que vous avez dit, je pense qu'à 80 ans, je ne pourrais plus chanter. Et finalement, votre voix, elle est de mieux... Enfin, vous dites de mieux en mieux, c'est-à-dire de plus en plus forte, de plus en plus claire. La voix ne vieillit pas. Je vous le dirai.
D'accord. Sans plus tarder, on va retrouver une famille comme les autres. Enfin, pas tout à fait, c'est chez maman. Demain, je sors pas de la maison. Hein? Non, je dis demain, je ne sors pas de la maison. C'est dans mon horoscope. C'est quoi ton signe? Je suis poney, ascendant mouton. Et qu'est-ce qu'ils disent? Poney, demain, ne sortez pas de chez vous, vous n'aurez que des problèmes. Demain, tu devais aller chez le garagiste chercher la voiture. Ah non, je prends pas le risque, hein, c'est dans mon horoscope. Et pour moi, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi ton signe? Je suis pigeon ascendant vache laitière. Pigeon, demain, ne sortez pas de chez vous, vous n'aurez que des problèmes. Je sors pas de la maison, je reste avec toi. Mais qui va faire les cours? Oh, j'ai trop peur, maman. Bon, qu'est-ce qu'ils disent pour moi? Je sais pas, c'est quoi ton signe? Sanglier, ascendant chamois. Sanglier, demain, vous irez chez le garagiste et puis vous irez faire les courses. Ah, il est nul! Nul, cet horoscope. Voilà, Françoise, Christophe, Marie Parouti, Sébastien Thierry. Merci. Merci Élodie Bouchèze. Je rappelle qu'il y a ce 20e anniversaire d'Homéopathes sans frontières France. Alors, la FNAC est utile, ça vous permet d'acheter les billets d'entrée pour ce concert le 19 octobre. Voilà. C'est au Zénith. Ça durera 3 heures. 3 heures. Ça coûte 30 €. 30 €, très bien. Césaria Evora, Louis Bertignac, Isabelle Adjani, Angélique Kidjo, Laurent Voulzy, Michel Piccoli, Arthur H, Carla Bruni, Renaud, Manu Dibongo, Murray, Eric Serra, Bonga et tant d'autres. Vous savez ça par cœur, c'est incroyable. Ah, incroyable. Murray, Angélique Kidjo, Eric Serra, Michel Larocque. C'est tout un métier. Un viandox, un coca. Michel Larocque, peut vous retrouver à l'affiche de Pédale dure avec Gérard Darmon, avec Danny Boone. Jacques Dutronc. Et Jacques Dutronc. Comment pourrais-je oublier Jacques Dutronc? Un film de Gabriel Aguian, voilà, qui sort le 20 octobre dans toutes les salles. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Et Charles Aznavour, merci. Il y a cet arc de triomphe, 786 chansons, 44 albums. Et puis, au profit de l'Institut national du cancer, le DVD de votre anniversaire et le CD de tous les duos, toutes les reprises. Merci d'avoir été avec nous. 20h10, Pétanque s'achève pour ce soir. Bonne soirée sur Canal+. Salut.